L'apprentissage du piano, moi, c'est à l'école apostolique à Chicoutimi, où je suis rentré à l'âge de 6 ans, puis il y a une religieuse qui est rentrée dans la classe, puis j'étais gêné, j'étais timide, j'étais dans la lune. Aujourd'hui, on m'aurait peut-être donné du Ritalin, mais, mais la raison qui me fascinait, c'est qu'elle a demandé « Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre des cours de piano? » On a été 4-5 à lever la main. J'ai levé ma main, puis ça a été su évidemment par ma mère, puis mon père. Puis à l'époque, bien, mon père faisait de la traite de fourrure, ça fait qu'il a échangé un manteau de fourrure pour un piano. Ma mère, elle m'a trouvé un prof de piano. Ils ont été unanimes à m'aider à faire ça, donc ça vient depuis l'âge de 5-6 ans. Pour moi, comme pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'ordinateur, le clavier. Moi, mon clavier, c'était celui-là. Alors moi, c'était mon mode d'émuler mes émotions, ça a été ma façon de partir. J'ai commencé à composer après un film de Walt Disney sur Beethoven. Pas le chien, Ludwig van Beethoven, le vrai compositeur. Il y a eu une petite série qui a passé à l'époque qui m'avait touché, puis je me suis dit, mais moi aussi, je pourrais composer. Fait que là, moi, j'avais composé une pièce, une première pièce, je me rappelle encore un petit peu. Et puis, l'état de grâce qu'on a quand on compose, l'espèce de « high » qu'ils me disent en anglais, l'espèce d'élévation, on est comme complètement excité, c'est comme tomber en amour, en fait. C'est le même genre de... On a l'impression c'est unique, on pourrait la jouer des heures et des heures. C'est comme un mantra qu'on pourrait... Après ça, je me suis retrouvé à me balancer, à Chicoutimi-Nord devant le Cap Saint-François, ou sous le Cap Saint-François, en fait, devant la rivière Saguenay. Et puis, il y avait un bien-être puis qui a continué comme ça. Puis ça a été ma première composition, je m'en rappelle, et ça s'est répété tout le temps à partir du moment où j'ai créé une pièce musicale. Des fois, c'est par le rêve, des fois, c'est par le travail, des fois, c'est juste... Tu sais même pas pourquoi elle est arrivé dans tes doigts, en fait. Ben moi, c'est ça, j'ai l'éducation classique au piano, conservatoire de musique, à Montréal et tout, en composition aussi, l'écriture. Donc, j'ai appris le langage musical, la fugue, écrire un contrepoint, l'analyse, tout. Mais le piano, c'est un instrument qui est complet, en fait. C'est un instrument acoustique complet, plus que le synthétiseur, puis les basses. Piano forte, en fait, ça s'appelait au début, pas juste piano. C'est un instrument qui, contrairement au clavecin, pouvait se jouer très doux et très fort aussi. Alors, ces deux contrastes-là permettaient de ramasser toutes les émotions. Et puis, amérindien, composé amérindien, c'est sûr. Je veux dire, mon lien avec le bois et la forêt, je viens de partir pendant 10 ans à me réfugier pour me guérir avec la forêt. Je veux dire, j'ai un lien direct, je l'ai toujours eu, ce lien-là, que ce soit par le camping sauvage ou la marche. Alors, c'est sûr que je les entends, les rythmes. Mais j'ai une pièce carrément dans un des derniers albums qui s'appelle « L'épreuve de force », ça se passe dans la Vallée des Charmes. C'est carrément inspiré d'un rythme primitif, tribal, et qui vient nous chercher dans le fond des tripes, carrément. C'est ça que j'aime, en fait, de la musique. Alors oui, je fais de la musique amérindienne, c'est inévitable parce que ça m'habite. C'est génétique, je dirais quasiment. C'est une mémoire génétique rendue là. Christian? Parfait. Le son est demandé. La technique. La 4. Télécino dans 3, 2, 1 et action. En tant que musicien, qu'est-ce qui peut être plaisant pour moi? Ce serait évidemment la reconnaissance qui est importante, qui est aussi importante à mon avis que manger. Ça fait partie des besoins de la vie. La reconnaissance, ce serait une chose parce que c'est pas enfermé dans les bois que tu vas te faire connaître. Donc, ça veut dire se tenir
avec des gens, près des pianos, près des gens, faire entendre ta musique, la faire découvrir, écouter les commentaires, puis continuer à composer. Alors, mon rêve, c'est de continuer ce que je fais là, de continuer à composer, mais d'en vivre, que ce soit pas juste un métier de noblesse, la musique, parce que c'est rendu difficile. Il y en a plein de musiciens, il y en a plein qui prennent leur retraite, sont devenus musiciens du jour au lendemain, il y en a plein, il y a Internet qui nous permet de se diffuser partout, mais il y a des millions de personnes, il y a des... Alors, se distinguer à travers ça, est-ce que ça peut se faire? Je laisse le destin décider ça. C'est pas moi qui va décider ça.